On passe à la Russie. Tout le monde dit qu'elle est sous forte pression économique. Et c'est vrai que les Russes ont dépensé bien plus d'argent dans l'armée. Donc, regardez, après le début de la guerre, on a ce pic énorme des dépenses militaires de la Fédération de Russie. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça reste assez faible rapporté à son PIB. Le vert, là, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite dépense plus de 10% de son PIB dans l'armée. Les Chinois, eux, en consacrent environ 2 à 3%. Les États-Unis, autour de 4 à 5%. Et les Russes en dépensent à peu près autant. Autrement dit, les Russes ont encore une sacrée marge devant eux. D'ailleurs, Poutine continue de dire que la guerre en Ukraine n'est qu'une opération militaire spéciale. Ce n'est pas une guerre à part entière. Parce que le jour où Poutine déclare officiellement la guerre, toute l'économie bascule en guerre totale. On peut alors s'attendre à une véritable flambée des dépenses militaires. Or, la Russie n'en est pas encore là. Alors, quel est le plan de la Russie pour l'Europe ? En réalité, Poutine n'a pas vraiment envie de se battre contre l'Europe. Parce que ce serait catastrophique, autant pour la Russie que pour l'Europe. Mais il a bien compris qu'une guerre civile couve en Europe. Ces partis de droite, comme l'AfD, grimpent dans les sondages justement parce qu'ils sont contre la guerre et contre l'immigration. Donc Poutine n'a qu'une chose à faire, pousser l'Allemagne dans la guerre, la faire durer et créer une guerre d'usure. Pourquoi ? Parce que plus la guerre traîne, plus elle crée de tensions politiques à l'intérieur du pays, surtout quand on envoie des jeunes hommes au front. Et si ça arrivait, au bout du compte, des partis de droite comme l'AfD finiraient par arriver au pouvoir. Et comment Poutine peut-il en être si sûr ? Parce que l'histoire l'a déjà prouvé. C'est exactement ce qui s'est passé en Russie pendant la Première Guerre mondiale, quand les bolcheviks ont pris le pouvoir. Et ça a bien failli arriver en Allemagne aussi, quand les communistes ont presque pris le pouvoir. Bon, donc la guerre crée des tensions politiques, et plus elle traîne, plus la tension monte. Donc en gros, ce que veut Poutine, c'est provoquer une guerre civile en Europe, laisser ces partis de droite pro-russe prendre le pouvoir, et ensuite former une alliance entre l'Europe, l'Allemagne et la Russie. Donc, première partie du plan, créer un maximum de tensions politiques en Asie du Sud-Est en se servant de la Corée du Nord. Et deuxième partie du plan, faire la guerre à l'Europe pour la déstabiliser politiquement, laisser ces partis de droite arriver au pouvoir, puis former une alliance avec eux, d'accord ?